Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance de la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que mes contenus, mes guidances vous parlent et vous plaisent. Merci aux fidèles abonnés qui sont déjà là depuis un certain temps aussi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies de cette semaine. On va continuer avec le format que je vous ai proposé la semaine passée parce que je crois que ça vous a plu, d'après ce que j'ai compris. Et on va explorer l'amour ici au centre, le travail au milieu, et puis en croix, on aura la santé et la famille. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne sont plus en contact avec leur famille ou n'ont pas de famille, eh bien, vous pouvez étendre ce message au relationnel avec les personnes qui vous sont chères et proches de manière générale. Je vous propose un conseil, on va dire, avec l'oracle bleu, et puis un message de sagesse avec l'oracle Tao. Tous les liens des jeux que j'utilise sont en barre d'informations pour celles et ceux que ça intéresse. Si vous souhaitez les acquérir, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Alors, que nous disent les énergies pour cette semaine? On va tout de suite retourner les cartes. Ici au centre, c'est l'énergie vraiment dominante qui va vraiment, on ne va pas dire d'éteindre, mais rayonner sur tous les domaines, sur toutes les autres cartes et voir ce que ça nous dit. Donc ça peut être positif comme négatif, hein, on va la retourner. Alors c'est le soleil, magnifique, donc c'est vraiment le cas de le dire, ça va rayonner de tous les côtés. Donc quand bien même vous auriez des cartes un peu plus compliquées autour, sachez que comme c'est central, il y a de fortes chances que la joie, le bonheur, soit suite à une réalisation, suite à un lien, s'empare de vous et soit autour de vous. Donc déjà là, c'est super positif. Alors on va d'abord prendre les cartes ici pour l'amour. Alors on a le 3 de bâton et le 2 de bâton, donc avec le soleil au milieu. Bien, alors le soleil avec le 3 de bâton et le 2 de bâton, vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie de feu. C'est une énergie de passion, mais aussi dans ce cas-ci d'évaluation, puisque donc on commence par celle-ci et voilà. Et bien avec la 3 de bâton, c'est vraiment l'envie, le besoin peut-être, viscéral même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, c'est très dynamique et très passionnel ou passionnant, hein, c'est selon les cas, le besoin d'élargir vos horizons. On voit d'ailleurs cet homme qui regarde au loin, il y a les bateaux qui s'en vont. Et peut-être qu'avec ce 2 de bâton, vous évaluez la possibilité d'élargir vos horizons en amour, d'agir l'un et l'autre. Si vous êtes en couple, alors on verra après pour celles et ceux qui ne le sont pas. Alors ça ne veut pas dire élargir ses horizons pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, ça pourrait être le cas, mais je pense que c'est surtout le besoin de nouveautés, de tester des nouvelles manières d'être ensemble, peut-être de nouvelles manières de communiquer, d'avoir des échanges sur des centres d'intérêt commun, des choses qui vous passionnent. Et c'est comme si là, vous étiez cette semaine en train, avec le 2 de bâton, d'évaluer un petit peu le plan d'action, quoi, pour savoir dans quelle direction vous allez tous les deux. Vous voyez cet homme, ce jeune homme qui tient le globe dans ses mains, il a le monde entre les mains, avec le soleil et le 3 de bâton, donc ça veut dire que ce que vous mettrez en place, ce à quoi vous réfléchissez, toutes les informations dont vous avez besoin pour peut-être donner un nouvel élan à votre couple, ont de bonnes chances d'aboutir et de vous procurer du bonheur cette semaine, de la joie, une sorte de peut-être aussi justement de clarté faite et de lumière qui est faite sur de quoi avons-nous besoin pour avancer, qu'est-ce qui fonctionne pas ou plus, quel est pour chacun d'entre nous, parce que avec le soleil on est quand même dans le lien, dans l'écoute l'un de l'autre, dans la lumière faite sur ce que chacun d'entre vous a besoin, puisqu'on est dans la maison de l'amour. Et c'est une évaluation comme constante, mais pas non plus une prise de tête, hein. C'est vraiment
l'idée que vous êtes en train de penser, voilà, à ce que vous pouvez mettre en place pour être bien ensemble. Peut-être que vous avez envie de voyager, hein, ça c'est possible, et surtout, vu les circonstances actuelles, il y a peut-être... selon les régions où vous vivez, évidemment, c'est pas pareil partout, mais des choses qui se débloquent, un déconfinement qui se profile, et de ce fait, vous évaluez la possibilité peut-être de vivre de nouvelles aventures ensemble ailleurs, soit lors de vacances, soit dans une activité aussi qui vous plaît, qui vous fait vous rejoindre en fait tous les deux, qui vous passionne, quelque chose vraiment qui va vous remplir de bonheur. Ça ne doit pas forcément être quelque chose de gigantesque et de très très différent de ce que vous avez vécu avant, mais on voit que vous cherchez, vous évaluez vraiment les choses pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons à deux. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, alors soit vous n'êtes plus en couple, soit ça fait déjà longtemps que vous êtes célibataire, eh bien à peu de choses près, le message est le même, c'est-à-dire que il y a une énergie un peu de stratégie, de se dire bon ben là ça fait un moment que je suis seule, ça me ferait plaisir, je ressens du bonheur à fréquenter telle ou telle personne, il y a quelque chose qui vous met en joie à l'idée de retrouver l'une ou l'autre personne à laquelle vous vous sentez attaché, et en même temps vous êtes dans l'évaluation parce que ça va changer vos horizons, ça va faire que vous pourriez aller vers autre chose évidemment, puisque vous, si vous êtes dans une transition de célibataire vers le couple, ça change fatalement vos horizons, c'est comme si, pour celles et ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un mais que c'est le tout début ou que vous n'êtes pas vraiment ensemble, c'est comme si vous perceviez l'autre de manière un peu passionnelle, comme une extension de vous-même. Alors pas dans la dépendance affective ou dans... Il n'est pas question de ça ici, on va voir, hein, peut-être que le diable pourra apparaître, on verra bien, mais en tout cas dans cette ligne de l'amour, il n'apparaît pas. Donc c'est une extension, c'est l'envie de grandir, de découvrir autre chose et de partir à la conquête de vous-même pour rayonner et enfin rencontrer quelqu'un. C'est un peu ce que je ressens quand je vois ce tirage-là. Et donc, cette conquête, si jamais vous êtes déjà en couple, elle est tout à fait valable aussi parce que on se renouvelle constamment. La vie nous pousse à ça. On ne peut pas faire pendant 40, 50 ans, 60 ans la même chose sans se lasser ou sans qu'un des deux se lasse. Donc, là, on voit que le moment est venu pour tous les deux, de partir à la conquête de votre couple, de vous-même, de nouveaux horizons, de nouvelles activités. Il y a vraiment une passion qui pourrait renaître aussi entre vous. On va un petit peu voir ce que ça nous dit sur les autres lignes. Alors, maintenant dans le travail, qu'est-ce qu'on a? Le pape et l'impératrice, d'accord. Alors, je parlerai après pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de travail, soit ne sont pensionnées, n'ont plus de travail. Donc là, je vais d'abord me focaliser sur vous qui travaillez. De nouveau avec le soleil au centre, c'est beau, déjà c'est une très belle énergie pour les enseignants, hein, parce que le pape c'est vraiment l'archétype de l'enseignant, mais c'est aussi le guide spirituel. Et on continue, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la guidance que j'ai publiée il y a quelques jours, donc mercredi passé, sur le trésor qui se cache en vous. Ça parlait beaucoup de spiritualité et il y avait parmi vous beaucoup de personnes, je pense, qui étaient sur ce chemin-là. Donc on voit que ça continue, il y a une mise au monde d'un projet, ça cogite, vous avez besoin d'infos, vous avez besoin d'apprendre des choses, c'est peut-être tout d'abord vu comme une activité un petit peu secondaire, un petit peu à part, que vous faites peut-être après vos heures. C'est peut-être vous en tant qu'enseignante qui allez être un bon guide et de bons conseils avec une attitude très maternante, je dirais, mais au sens positif du terme, pour vos élèves, pour les personnes en tout cas qui ont besoin de s'adresser à vous, soit pour avoir un conseil ou pour suivre un apprentissage. Mais moi, je ressens surtout que dans votre travail, vous allez éprouver de la joie à apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre de mettre au monde un projet, de retrouver un élan, vraiment c'est ça, un élan de créativité,
Vous allez avoir la clarté qui est faite sur ce dont vous aviez besoin ce que vous aviez besoin de connaître pour pouvoir réaliser ce projet, parce qu'en fait l'impératrice, elle est vraiment dans la matière, elle est très connectée, mais elle est surtout dans la matière et elle aide à la concrétisation de votre créativité, de vos idées. Elle peut être aussi comme un guide, mais pas de la même manière que le pape, bien entendu. Donc vous êtes à cheval entre le concret et la spiritualité, entre les enseignements pour pouvoir aller plus loin, et là aussi vous voguez vers d'autres horizons, hein, bien entendu. Et donc vous voguez entre l'enseignement et cette spiritualité, et puis le côté concret et la mise au monde de la créativité, d'un projet, d'une mission, si vous êtes au travail. Ça va vraiment être source de bonheur pour vous, de savoir que peut-être vous allez suivre une formation, peut-être que vous arrivez au terme de cette formation et maintenant vous vous sentez prête ou prêt à aller de l'avant avec un pied ferme, ancré dans la matière pour pouvoir vous réaliser. Sachant que l'impératrice, elle est aussi évidemment l'archétype de la maman, du féminin sacré. C'est sur cette ligne-là, ça me parle aussi d'un travail au sens d'un travail fait sur votre féminité, sur toutes les parts que vous avez en vous de yin qui peuvent être mises à la lumière. Peut-être qu'avant ça, vous étiez un peu... vous occultiez toutes ces parts-là parce que votre contexte de vie ne permettait pas que vous soyez pleinement là-dedans. C'est donc l'intériorité, mais c'est surtout la capacité d'analyse, le calme, la réflexion. De nouveau, on réfléchit avant d'agir, parce qu'il peut y avoir de la passion, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage et on voit que vous découvrez quelque chose de nouveau sur vous-même. Et ça me dit aussi, pour toutes les personnes qui travaillent, entre guillemets, avec leurs enfants, parce qu'ils sont en examen ou parce que, voilà, on a quand même une notion ici, cette semaine, qui revient peut-être examen ou en tout cas apprentissage pour vos enfants, vous allez les aider, vous allez être leur rayon de soleil parce que vous parviendrez à les rassurer. C'est pas vous forcément qui allez tout leur apprendre et tout leur expliquer, mais vous serez vraiment comme l'épaule compatissante et bienveillante sur laquelle ils vont pouvoir se reposer pendant cette période d'examen qui est peut-être pas évidente, qu'ils soient à l'université ou même à l'école primaire, enfin voilà, peu importe, vous rattachez ça à ce qui vous parle puisque c'est une guidance générale. Et donc voilà, et pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, je pense qu'on est plus au niveau d'apprentissage, dans quelque chose de spirituel ou de philosophique, dans quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur et vous permettre de vous sentir vraiment à l'aise avec vous-même, de rayonner et d'être peut-être, pourquoi pas, aussi à votre tour un guide pour les autres. J'ai souvent ce message qui revient ces temps-ci, donc excusez-moi hein, si c'est un peu redondant, je crois que c'est que je dois le faire passer, alors je le fais passer, et qu'il y a peut-être, même si c'est que 2 ou 3 personnes parmi vous qui peuvent l'entendre et s'en servir, eh bien moi je suis comblée si ça peut vous aider. Bien, alors maintenant on va un petit peu voir au niveau santé. Et donc je rappelle pour la santé, donc on a l'as de coupe, le soleil, c'est déjà très très bien, et la roue de fortune, magnifique. Avant toute chose, je vous rappelle que si vous avez des soucis de santé, vous allez bien entendu d'abord voir un médecin. Les tirages ne remplacent en aucun cas ce qui pourrait se produire d'important dans votre vie et qui nécessiterait l'avis d'un professionnel. Donc l'as de coupe, eh bien c'est bon en termes amoureux bien sûr c'est quelque chose de nouveau, c'est une ouverture du cœur, c'est le fait de se sentir comme cette coupe qui déborde, hein. Vous débordez d'amour, mais c'est aussi déborder de joie. Alors dans cet ordre-là, moi ce qui me vient, c'est que on est plus sur une santé mentale, santé psychique, un bien-être. Hein, on va étendre la santé à quelque chose de plus large, hein, du bien-être. Et donc le bien-être, ça englobe aussi la santé mentale.
Et il y a peut-être quelque chose dans votre couple qui reprend ou quelque chose qui vous met en joie en tout cas par rapport à vos liens, qu'ils soient familiaux ou de couple. Et de ce fait, vous débordez d'amour, ce qui a un impact positif sur votre mental. Vous vous sentirez probablement cette semaine moins fatigué, peut-être plus rayonnant, plus sûr de vous. Vous sentez que les choses bougent et que peut-être de ce fait, comme vous vibrez plus haut, vous débordez d'amour, de joie, pour peut-être pas tous les jours, ni 24 heures sur 24 évidemment, mais il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et de ce fait, vous vibrez plus haut et vous ramenez l'abondance sur votre chemin. C'est peut-être tout simplement le fait que vous déconfinez et ça vous ouvre le cœur, ça vous permet de sentir que vous respirez, que vous êtes mieux avec les autres, avec vous-même. Donc c'est pour moi une semaine au niveau santé où c'est plus la santé mentale qui va bénéficier de ces énergies, sachant que tout est relié. Et que quand la santé mentale va bien, le physique se porte beaucoup mieux aussi. Donc si vous avez une fatigue physique, des douleurs musculaires ou autres, je sais pas, des maux de tête, des difficultés de sommeil, eh bien le simple fait qu'il y ait cet amour sur le chemin, qu'il y ait de nouveau ce sentiment que des choses se débloquent, qu'on en apprend plus, que la clarté est faite et que la roue enfin tourne dans un domaine ou un autre, eh bien c'est peut-être au niveau aussi purement de votre santé que la roue tourne, vous avez eu de bonnes nouvelles, vous allez en avoir et que ça vous libère. Voilà, je sens dans ce tirage comme une libération. Alors vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous et ce que vous ressentez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant, on va un petit peu voir dans l'autre sens ce qui se passe au niveau familial ou en tout cas relationnel proche. Alors, on a la force et le soleil. Et puis l'amoureux. Waouh! Donc ça fait vraiment beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage cette semaine, mes chers soleils. Donc là, ici, c'est vous. Ça vous représente super bien. Et petit aparté, ça représente bien le sentiment que j'ai quand je fais des vidéos et que je sais que je peux les partager avec vous. Donc voilà, au passage, j'avais envie que vous le sachiez. Donc au niveau familial, la force, le soleil, l'amoureux, ça me dit que vous allez vous exprimer en toute sérénité sur tous les sujets, quel que soit le sujet qui occupe votre esprit, il va y avoir une sorte d'amour inconditionnel comme ça pour, alors la famille évidemment ça englobe de nouveau le conjoint, donc ça vient redire que peut-être si vous avez des projets, envie d'élargir vos horizons, vous vous sentez alors justement pris par cet amour rayonnant qui va rejaillir sur votre famille, sur vos enfants, sur vos proches, parce que peut-être vous ferez des choix du cœur qui ne sont pas forcément les choix de la raison, mais qui sont porteurs de bonheur, il y a vraiment quelque chose de bon augure qui se passe là en famille. Ça va vous permettre probablement de contrer les éventuels, alors moi j'ai pas d'énergie négative ici, mais je ne doute pas que dans la vie de tout un chacun qui écoute cette vidéo, il y a forcément des choses au quotidien plus complexes qui entravent le passage de vos énergies, mais ici c'est beaucoup plus fluide et c'est très intense parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures. J'ai pas d'épée, j'ai pas de denier, mais j'ai quand même coupe et bâton, donc c'est très chaleureux, c'est très passionné et passionnant. On voit que vous allez maîtriser vos émotions. Et il y a de nouveau, je pense, pour les couples, quelque chose de l'ordre de la libido qui reprend. Donc voilà, c'est super. Si c'est le cas, vraiment, je suis très heureuse pour vous, surtout si c'était ça que vous attendiez, mais sachez que ce redémarrage ou ce bien-être et cet amour inconditionnel que vous pourriez vivre et qui vous mettrait en joie ne se fera pas sans que ça ne passe par vous. C'est vous qui allez être l'instigateur, l'instigatrice de cette énergie. Elle est en vous. Donc bien sûr, on a toujours le libre arbitre dans un tirage. Si vous décidez de rester au fond de votre lit et si vous n'êtes pas bien et que vous ne vous sentez pas dans ces énergies-là, sachez qu'elles sont autour de vous
et qu'il va être possible pour vous de vous connecter à ces énergies, de les faire vôtres et ensuite de les faire rayonner autour de vous. Si vous avez des choses à dire, c'est la bonne semaine en famille. Faites-le de manière très sûre de vous et ferme, mais douce à la fois, puisque la force, elle ne brutalise personne. Elle y va tranquillement, avec beaucoup de sérénité et aussi beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui traverse ce tirage. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel, l'amoureux, l'impératrice, le soleil, c'est l'as de coupe. Donc waouh, j'espère que n'hésitez pas à venir me dire. Ce sera peut-être que certains jours de la semaine et un peu moins d'autres, bien entendu. Donc partagez ça avec moi et partagez ça entre vous, ça me ferait plaisir. On va voir maintenant quel est le conseil pour la semaine. Alors je vais prendre les cartes. Donc on a tout d'abord le pouvoir, le monde minéral et les arts. Je vous les montre d'un peu plus près. Alors le pouvoir, c'est la carte numéro 15 qui, moi, me rappelle évidemment, ça c'est la petite déformation tarot, elle me rappelle le diable, puisque c'est le 15 aussi, mais pas seulement, parce qu'on est dans un jeu qui est plus psychique et qui est plus spirituel aussi. Donc c'est aussi le pouvoir sur soi, le pouvoir de s'unifier. On voit, il y a des liens qui peuvent être toxiques, mais il y a aussi le lien au yin, au yang, à toutes les parts qui sont en soi. C'est retrouver sa souveraineté, c'est ça le pouvoir. Vous pouvez y parvenir nous dit ce conseil avec ces 3 cartes ensemble, c'est vraiment, ça me dit que vous pouvez retrouver le pouvoir sur vous-même, sur une situation, en étant en équilibre dans vos énergies féminines et masculines, en étant connecté au monde minéral qui est bien sûr le monde des pierres que beaucoup d'entre vous affectionnent. Donc je ne peux que vous encourager, si vous avez du quartz, de l'améthyste, à les garder près de vous parce que ça favorise l'amour inconditionnel, la connexion, ça va vous aider à retrouver votre souveraineté et votre connexion à ce qui est plus magique en vous, d'accord? Parce qu'on voit avec les arts que en retrouvant votre souveraineté, vous allez aussi libérer la créativité. Et donc l'impératrice qui sommeille en vous sera de sortie pour, pourquoi pas, pour vous faire peindre, chanter, danser, créer un projet. Si c'est pas au niveau artistique pur, ça peut être dans votre travail, bien entendu. Ça peut être, c'est une forme d'esprit, d'état d'esprit, pardon, qui est plus originale. Et donc le monde minéral peut vous y aider. Pour toutes les personnes qui ne supportent pas bien les pierres, et je sais que dans mes abonnés, il y en a, eh bien, prenez cette carte plutôt comme étant une carte de nature. C'est en se connectant à votre nature profonde et à la nature extérieure, en allant vous promener, qu'il fasse beau ou pas beau, c'est pas grave, vous pouvez prendre un parapluie. Ça va vous donner plein d'idées, ça va vous inspirer. Le côté artistique peut s'exprimer sur des petites choses que vous pouvez faire, je sais pas moi, en prévision des fêtes, si vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un, de le créer vous-même, d'imaginer quelque chose d'original, de novateur, d'agréable et de nouveau peut-être pour votre intérieur aussi. Donc tout ça sera possible avec l'énergie du pouvoir qui est en vous, mais qui en aucun cas ne doit être le côté un peu plus pervers de la carte, qui est le pouvoir dominateur. Mais il n'y a aucune carte autour qui me parle de ça, donc on va voir. Alors maintenant, le message de sagesse, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? La modestie et le conflit. D'accord, donc s'il y a des résidus de tension, parce qu'on a quand même traversé une période assez lourde au point de vue énergie, avec des tensions et mondiales et familiales et autres, ça dépend un petit peu de chacun bien sûr. On vous dit avec ce message de sagesse que restez dans la modération, soyez la force qui maîtrise ses émotions, qui va maîtriser ses paroles, qui aura la parole juste et douce mais ferme, qui va pouvoir s'exprimer en toute simplicité. C'est ça aussi la modestie, c'est de ne pas vouloir gagner à tout prix. Vous voyez ces deux personnages qui
se font face, qui se tiennent tête, et c'est vraiment deux énormes égos qui probablement qui vont se détruire l'un l'autre et n'obtiendront rien, à part c'est la soif du pouvoir, c'est la jalousie. Donc s'il y a de la jalousie autour de vous, ou des conflits, ou si vous sentez un peu d'agressivité qui monte en vous ou qui autour de vous, eh bien on voit que cette semaine, toutes les énergies sont favorables pour que vous parveniez à être, puisque c'est la première carte, plus dans cette énergie-là de modestie, de respect d'abord de vous-même et aussi par conséquent des autres, mais dans la sincérité, parce que la force ne va pas épargner les autres. Si vous avez quelque chose à dire, vous le direz, mais ça va se faire dans le respect. Et donc la carte du pouvoir avec la carte du conflit, ça me dit que oui, il pourrait quand même y avoir, malgré les belles énergies, des résidus de tension, de choses un peu complexes. Vous rattachez ça au niveau qui vous parle, hein, soit professionnel, familial, amoureux. Mais vous avez toutes les cartes du jeu en main, tous les outils, et d'abord l'amour inconditionnel et puis cette intelligence émotionnelle avec la force pour pouvoir gérer ça à merveille. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, une guidance très encourageante pour cette semaine. N'hésitez pas à venir me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'un message, d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette guidance vous a plu, parce que ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir. Et puis de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et surtout une excellente semaine pleine d'amour. À très bientôt.